Mais Jamy, qu'est-ce que tu fais? Bah je mange, Fred. Mais ça va pas, Jamy? Tu veux finir comme l'être humain ou quoi? Le quoi? L'être humain, Jamy! Viens voir, suis-moi, je vais te montrer ce que c'est! Allez hop Marcel, en route sur le chemin de l'homme. Jamy, devine où je suis dans un ancien foyer de population humain. Alors ici, les choses sont bien différentes de nos vies actuelles, comme tu peux le voir. D'ailleurs, l'humain avait des mœurs très éloignées des nôtres. Oula Fred, pas si vite. Car avant de vivre sur le continent européen, l'être humain aurait longtemps vécu sur le continent africain. Il y serait même apparu, on ne sait pas vraiment quand, ni comment. Cependant, c'est sur ce continent que serait né son désir incessant de nourriture et de puissance. Son alimentation, parlons-en, elle est constituée essentiellement de matière végétale et de matière animale. Autant vous dire que cela procurait était un réel défi. Un défi accompli, Jamy, car l'être humain a vécu très longtemps sur Terre, non? Absolument Fred, parce qu'il a développé ce qu'on appelle l'intelligence la plus mortelle de ses capacités. On y reviendra. Grâce à elle, l'être humain a pu fabriquer des objets lui permettant de chasser, de tuer ou de se protéger. Autant vous dire que les temps n'étaient pas très sûrs. Et ce n'est qu'un début les garçons, l'être humain a toujours convoité la puissance. Par sa soif de conquête, il tentera tout au long de son existence de se développer. En effet, au fil des années, le schéma se répète mais à plus grande échelle, ce qui l'amènera dans la période de l'industrialisation. Absolument la petite voix, l'industrialisation, nous y voici. Marcel, lumière. Merci Marcel. C'est à ce moment-là que les choses vont se gâter. L'ère industrielle? Mais qu'est-ce que c'est, Jamy? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'intervient la puissance et l'intelligence combinée, Fred. Cette combinaison permet aux humains qui, comme vous le savez, aimaient le commerce, de créer des machines leur permettant de fabriquer plus rapidement, de se déplacer plus rapidement, et de vendre à plus de gens et en plus grande quantité, ce qui, entre nous, les arrangeait bien. Alors Jamy, on n'a retrouvé que très peu de traces de ces machines, on ne sait pas vraiment comment elles ont fini, mais les historiens pensent qu'elles avaient un fonctionnement à peu près identique à nos appareils. On sait par exemple que sur ce chemin pouvaient circuler des machines roulantes à grande vitesse. Bah oui, à cette lointaine époque, les humains maîtrisaient le moteur à vapeur et le moteur à explosion. Alors ces moteurs, il faut les alimenter avec de la matière combustible. Mais dis-moi Jamy, où est-ce qu'ils la trouvaient? Eh bien sur Terre, pardi, dans la nature, les êtres humains n'hésitaient pas à creuser aux entrailles de la planète pour extraire ce qu'ils avaient besoin. Ben oui, les machines le leur permettaient seulement. Ces chantiers détruisaient inévitablement la nature dans laquelle ils vivaient. En plus de ça, les machines utilisées rejetaient des gaz nuisibles à la santé de l'être humain. Mais ça, il a mis bien du temps avant de s'en rendre compte. Et oui les garçons, malgré le peu de traces de ces machines, les archéologues ont su déduire qu'il existait non seulement des appareils industriels, mais aussi des appareils domestiques qui remplaçaient les tâches quotidiennes. Certains permettaient aux humains de se déplacer, de compter, de lire, de voir, d'entendre et même de fabriquer à manger. Le commerce de ces nouvelles machines farfelues et inutiles n'a fait que renforcer le poids des puissances industrielles, accroissant ainsi la destruction de l'environnement dans lequel vivaient les humains. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, Jamy. Pourquoi les humains consommaient autant de produits dont ils n'avaient pas besoin? Eh bien Fred, c'est parce qu'ils ont inventé la publicité. Alors la publicité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de discours omniprésents dans la vie des gens grâce à des moyens de communication directement implantés à proximité des habitants ou même carrément chez eux. Ces discours incitaient les gens à acheter ce dont ils n'avaient pas besoin et comme tout le monde faisait pareil, c'est celui qui n'achetait pas qui était marginalisé. Alors pour mieux comprendre, Jamy, je continue mon expédition et je suis là dans un endroit très particulier. C'est la reconstitution d'une maison moyenne d'un humain de l'époque industrielle. Suis-moi. Regarde, je vais te montrer ce qui pouvait bien envahir le quotidien de ces pauvres gens. Alors par exemple, cette boîte carrée servait à réchauffer les aliments grâce à un système d'ondes électromagnétiques, quelque chose de très dangereux. Mais ce n'est pas tout.
Alors c'est dans cette partie de la maison que les humains évacuaient leurs excréments. Comme tu le vois, ça consomme énormément d'eau, mais ils n'avaient pas conscience qu'elle était précieuse en plus. Ils utilisaient ce genre d'objet pour masquer les mauvaises odeurs. C'était très chimique, mais ils s'en mettaient même sur le corps pour se parfumer sans savoir comment c'était fabriqué. Et voici, Jamy, la fameuse télévision. Alors tu en as parlé, la télévision était le moyen numéro 1 de transmettre la publicité aux êtres humains. En plus, elle consommait énormément d'énergie et quasiment tout le monde en possédait. Grâce à ces progrès technologiques, la population a considérablement augmenté. Les historiens estiment à 8,5 milliards d'habitants le pic de population la veille de leur extinction. Alors alimenter 8,5 milliards d'humains, ça a des conséquences. La pollution de leur environnement a donc augmenté, polluant aussi davantage les corps qui développaient des maladies incurables. La balance a finalement penché de l'autre côté. Une ancienne voie de transport urbaine. Alors ici, on respire mal, on n'entend rien, ou plutôt uniquement le bruit de ces industriels et mécaniques. Alors tu sais que tous ces gaz dans lesquels je nage étaient la source de conflits entre les pays pour deux raisons. Leur production et leur émission. Mais là, Jamy, il faut que tu m'éclaires. J'y viens. Après que les humains aient raffiné cette roche fossile, le liquide obtenu est utilisé pour alimenter les moteurs à explosion des machines au beau milieu desquels tu te trouves. Une fois brûlé, ce liquide se transforme en gaz à cause duquel tu ne peux pas respirer. Seulement ces gaz restaient dans l'atmosphère et contribuaient à l'effet de serre, c'est-à-dire qu'ils empêchaient la chaleur du soleil de repartir. L'atmosphère s'est réchauffée et les glaciers du nord du globe ont fondu, faisant ainsi monter le niveau de l'eau. Les habitants des côtes se sont déplacés là où d'autres gens habitaient. De plus gros conflits sont nés. Mais les choses sont encore plus graves, car les guerres de cette époque ne ressemblaient pas aux guerres ancestrales. L'industrialisation a permis aux humains de créer des armes beaucoup plus dévastatrices. La colère de certains peuples a probablement monté au point d'éradiquer des populations à l'aide de ces armes lourdes. Bouh, ça fait froid dans le dos. Alors Jamy, tu sais qu'en voyant tous ces risques, l'être humain a pris conscience assez tardivement qu'il fallait faire quelque chose. Il a inventé ce qu'on appelle l'écologie. Simplement, certains voyaient en l'écologie un acte égoïste. Bah oui, pourquoi tout mettre en œuvre afin de protéger l'espèce humaine, car au final, la Terre peut très bien se passer d'elle. Bien que certains humains voulaient protéger des espèces indispensables à leur survie, d'autres voulaient simplement protéger la Terre. Mais la Terre, Jamy, elle n'a besoin d'aucune protection. Elle se renouvelle seule au fil du temps. La preuve, nous, en fait, les humains avaient simplement peur de leur disparition et surtout des conditions de vie dans lesquelles ils allaient vivre. Mais Jamy, t'as pas peur que ça nous arrive? Ah non Fred, nous on sait ce qu'il faut pas faire.